Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que vous avez sans doute déjà vu, c'est la nouvelle barre de commande de Zwift. Elle se caractérise par ces nouveaux petits tiroirs dans lesquels on va trouver les différents angles de vue ou les interactions sociales avec les utilisateurs, mais également avec des nouvelles icônes dont vous n'êtes pas forcément familier, comme cette tasse de café ou ce téléporte qui va bientôt arriver. Bon, on retrouve les classiques, bien entendu, le message, les captures d'écran, la possibilité de cacher, montrer donc les tableaux, le HUD de Zwift, et également la possibilité de cacher, montrer le graphique de puissance et de cardio, ainsi que cette nouvelle organisation donc pour les interactions sociales dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, on trouve également le bouton demi-tour, et dans la version spéciale pour les entraînements, vous trouverez de quoi activer, désactiver le RG, mettre en pause et relancer l'entraînement, et bien sûr ajuster les intensités. Ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle barre, c'est qu'elle va amener une nouvelle navigation, probablement beaucoup plus fluide, avec des télécommandes comme celle de l'Apple TV, mais également le clavier, et permettre l'intégration facile de beaucoup de nouveautés à venir, comme celle dont on va parler maintenant. Et la première de ces nouveautés, c'est le Coffee Stop, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il est disponible dans Zwift depuis le 10 mai. Il est accessible au travers de cette icône de tasse à café. Dès que vous allez cliquer sur Commencer, vous allez bénéficier d'une pause, ou même en arrêtant de pédaler, vous allez rester avec votre pace partner ou votre peloton. Pendant ce temps-là, automatiquement, vous allez voir le temps s'égrener, ainsi que le petit symbole Power Up disparaître progressivement. Pendant ce temps, vous n'allez pas gagner de drop, néanmoins vous allez continuer à accumuler des XP, et la barre d'avancement du multiplicateur du Pace Partner va continuer également à avancer. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez aller aux toilettes, faire ce que vous voulez, vous continuez à avancer sans perdre le fil et en restant dans les conditions de votre sortie. Bien entendu, dès que vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur Terminer, et vous reprenez votre pédalage, et vous revenez dans le mode classique de jeu. Bien entendu, ce mode n'est pas disponible dans les sorties compétitives, donc dans les courses. Il n'est pas non plus disponible dans les entraînements. Vous avez le droit dans les 5 premières minutes à une pause qui fera uniquement 30 secondes, très utile quand on a oublié d'allumer le ventilateur ou de sortir la serviette. Et ensuite, une pause de 3 minutes toutes les 30 minutes, comme on le voit dans la petite barre de commande. Deuxième nouveauté, tout aussi inspirée des séries que le Climb Portal avec Stargate, la téléportation, toute revenue de Star Trek, qui donc trouve une intégration dans la barre de commande, dans la nouvelle barre de commande, au travers cette nouvelle icône. Dès que vous cliquez dessus, elle va vous ouvrir une petite interface qui vous présente la liste des Pace Partners disponibles. Il vous suffit de cliquer sur celui de votre choix, puis sur C'est parti pour le rejoindre. Sans avoir à quitter la map, enregistrer votre session, etc. Donc là, vous allez pouvoir assez facilement rejoindre qui vous voulez. En plus, vous bénéficiez de l'assistance de pédalage. Et la fonction est disponible en continu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas content de votre choix, là actuellement, finalement, je vois Coco Cadence qui est devant. Je peux réouvrir l'interface, aller chercher Coco Cadence, recliquer et bénéficier du même système autant de fois que je veux. Et là, j'ai donc rejoint Coco Cadence, je bénéficie d'une nouvelle assistance de pédalage. Et je vais pouvoir bénéficier du système autant de fois que je veux. Autre fonctionnalité disponible, assez limitée dans ma version de démonstration, vous allez pouvoir rejoindre vos amis. Bon, là, je suis malheureusement que tout seul, donc je ne peux me rejoindre que moi-même, ce qui n'est pas très utile. Mais néanmoins, vous comprenez le principe. Et de la même façon, sans quitter la carte et avec une assistance de pédalage, vous allez pouvoir rejoindre vos amis. Mais écoutez, j'espère que ça vous a permis de vous faire une première idée sur ces deux nouvelles fonctionnalités. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.